Dans une précédente vidéo, nous avons présenté les phénomènes de réfraction et de réflexion. Nous allons maintenant nous intéresser au schéma qui modélise ces phénomènes. On considère deux milieux transparents que l'on nomme milieu 1 et milieu 2. Il existe donc une surface qui sépare ces deux milieux, qui est simplement appelée surface de séparation. On parle parfois de dioptre. Ensuite, on nomme le rayon qui arrive sur la surface le rayon incident. Celui qui repart dans le milieu 1, le rayon réfléchi, et enfin le rayon qui traverse la surface en étant dévié, le rayon réfracté. Dans ce schéma, on doit faire apparaître le point d'incidence. C'est le point au niveau de la surface de séparation où arrive le rayon incident. On note le point d'incidence grand I. À partir de ce point d'incidence, on peut tracer une droite qui est perpendiculaire à la surface de séparation. On appelle cette droite la normale. En mathématiques, la normale correspond justement à une droite perpendiculaire à une courbe ou une surface. La normale va nous permettre de définir des angles qui nous seront utiles lorsque nous parlerons des lois de Snell-Descartes. On va commencer par définir l'angle d'incidence noté I1. Il correspond à l'angle formé par le rayon incident et la normale. Ensuite, on définit l'angle de réflexion noté grand R. Il correspond à l'angle formé par le rayon réfléchi et la normale. Enfin, on définit l'angle de réfraction, I2. Il correspond à l'angle formé par le rayon réfracté et la normale. Si vous avez été attentif, vous aurez remarqué que l'on définit toujours les angles entre le rayon considéré et la normale. Jamais, au grand jamais, entre la surface de séparation et le rayon. Pour finir, sachez que les notations associées à ces angles sont assez variées. Il est donc conseillé de s'adapter aux notations choisies par votre professeur. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Retenez bien ce schéma car il nous permettra de parler des lois de Snell-Descartes dans une prochaine vidéo. À bientôt!